Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'Épître de Paul aux Romains. On est dans une série et je vais lire au chapitre 3, les versets 3 et 4 qui dit « Et quoi, si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? Certes non, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. » On va prier. Père éternel, on a toujours ce besoin profond, à chaque jour, à chaque instant, d'être alimenté par tes pensées. Et on a toujours besoin, Seigneur, de regarder chaque chose de la vie, chaque circonstance, chaque décision, et regarder devant toi, Seigneur Dieu, en considérant tes pensées que ta parole nous révèle. Et Seigneur, on veut prendre un temps particulier pour mieux comprendre cette épître de Paul, qui est très profonde, mais très riche. Alors Seigneur, on te prie de bénir ce temps. Ouvre nos intelligences, donne-nous d'y découvrir ta grâce qui est infinie comme on le chante. Amen. Donc, la dernière fois, on avait vu la question de l'infidélité du peuple, et j'avais dit que la prochaine fois, ce sera la fidélité de Dieu. La fidélité, ça signifie que ce que Dieu a promis, il va réellement l'accomplir. Je vous dirai que cette fidélité ne concerne pas que les bénédictions. La fidélité de Dieu concerne aussi les châtiments qu'il a promis. Donc, en fait, ce que Dieu a promis, s'il a promis une bénédiction, il la donne. S'il a promis une bénédiction conditionnelle, ben, il la donne si la condition est remplie. Puis s'il a promis une malédiction en cas d'infidélité de la part de l'homme, ben, il va le faire aussi. Dieu est fidèle, il ne change pas d'idée. Et Paul affirme que la fidélité de Dieu n'est pas affectée par l'infidélité du peuple juif. Alors, les bénédictions que Dieu a promises, il va les accorder, ou il les a accordées. Donc, il y a quelques possibilités à cette affirmation. La première, c'est que Dieu va montrer sa fidélité envers Israël malgré l'infidélité d'Israël. On pourrait citer pour cette interprétation Romains 11, 28 et 29, où nous lisons « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont ennemis à cause de leur Père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Il est vrai que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu sauve encore des Juifs. Et Paul pose la question au chapitre 9. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non, car moi aussi je suis israélite. Le non-abandon du peuple se voit par le fait que Dieu amène des Juifs à Jésus-Christ. Deuxièmement, puisque les Juifs se sont disqualifiés des promesses, la fidélité de Dieu demeure en ce que les promesses seront dirigées vers des hommes de toutes les nations. Romains 11, 32 dit « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Dans le fond, celui qui croit au Dieu qui s'est révélé à Israël, ben, il reçoit les promesses adressées à Israël. C'est ce qu'on lit dans plusieurs textes du Nouveau Testament. Et Paul dit dans son ministère, dans Actes 15, versets 45 et 46, « Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. » Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Vous voyez comment la promesse faite à la nation juive, à cause de l'incrédulité d'Israël, se trouve offerte aux païens.
Dans Romains 11, c'est marqué, mais par la chute d'Israël, le salut a été donné aux païens. Alors la question de Paul pourrait se comprendre comme suit. L'égarement de l'Israël actuel, dans sa majorité, ne signifie-t-il pas l'abandon par Dieu de son peuple? L'échec d'une alliance que Dieu n'a pas su faire jouer correctement? Et Paul souligne que Dieu ne peut pas porter le blâme qui revient à l'homme. La défaillance d'un partenaire de l'alliance n'entraîne pas nécessairement celle de l'autre. Et d'autre part, les Juifs qui l'étaient intérieurement, les vrais Juifs, comme Paul les qualifie au chapitre 2, vont obtenir les promesses de l'Alliance. Les vrais Juifs, c'est nous qui croyons, nous qui sommes circoncis du cœur. Mais la fidélité de Dieu ne s'applique pas seulement à son engagement vis-à-vis ses promesses de l'Alliance. Sa fidélité, et ça les Juifs ont eu tendance à l'oublier, la fidélité de Dieu concerne aussi ses avertissements, comme j'ai mentionné. Alors, dans Deutéronome 28, nous lisons, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. » Et là, Paul, jusqu'au verset 14, va mentionner, énumérer toutes les bénédictions. Mais remarquez que c'est conditionnel. Verset 1, « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu. » On trouve la même chose dans Exode 19, versets autour de 5 et 6. Là. Donc, Deutéronome 28, les 14 premiers versets, c'est les promesses dans le cas où Israël répond aux conditions d'obéissance. Mais au verset 15 et suivant, il dit, « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. » Et dans les malédictions, on retrouve les mêmes malédictions que Dieu avait fait subir aux nations païennes, et en particulier au verset 27, « L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. » Autrement dit, si Israël désobéit, Israël va être traité comme une nation païenne, c'est-à-dire en jugement. Donc la fidélité de Dieu a deux faces, la bénédiction et la malédiction, parce que Dieu a promis le châtiment, il le fait parce qu'il est fidèle. Pour ceux qui sont sauvés, il le fait, mais il le fait subir à son Fils. Puis pour les réprouvés, il leur fait subir, qu'ils soient d'origine juive ou non juive. Verset 5a de Romains 3, « Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous donc? » Notre injustice fait ressortir la justice de Dieu. Peut-être par contraste, comme les couleurs sombres font ressortir les couleurs vives, mais c'est surtout parce que l'injustice des hommes est l'occasion pour Dieu de manifester sa colère, sa justice. Romains 9, 22 nous dit, « Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Donc Dieu veut que sa colère et sa justice soient manifestées. 5b, Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère? Je parle à la manière des hommes. Certes non, autrement comment Dieu jugerait-il le monde? Le raisonnement de Paul est le suivant, et il se sert du raisonnement humain, ce qu'il précise à la fin du verset 5 quand il dit « Je parle à la manière des hommes ». Si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, c'est donc que notre injustice a une utilité. Encore une fois, c'est un raisonnement humain. Et si notre injustice a une utilité, celle de faire ressortir la justice de Dieu, pourquoi Dieu serait-il en colère pour cette injustice, puisqu'elle est utile? Et si notre injustice est utile, elle est donc juste. Il n'y a donc plus d'injustice à ce moment-là. Voyez le genre de raisonnement humain, et Paul est conscient de ces pensées-là et il répond. Et la réponse de Paul, c'est qu'une faute reste une faute, même si un avantage peut en être retiré.
Versets 7 et 8. D'abord le verset 7. « Et si par mon mensonge la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? » Le même raisonnement, mais avec une petite différence. Paul parlait de notre injustice au verset 5, et au verset 7, il dit « mon mensonge ». Donc, il passe du pluriel au singulier, probablement pour que chacun pense en fonction de lui-même par rapport à Dieu, pour individualiser la responsabilité. Et donc, si le mensonge abonde pour la gloire de Dieu, pourquoi le mal, le mensonge, est-il vu comme un péché? Pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur? Verset 8. « Et comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? » Alors, puisque Dieu s'est servi du mal dans le passé, puis que donc il a utilisé ça pour faire ressortir sa justice, sa colère, ben on peut faire le mal encore pour qu'il en arrive du bien. Le verset 8 comporte une information intéressante. Certains poussent l'audace à mettre le mensonge dans la bouche de ceux qui enseignent la vérité. Et le même raisonnement du mal pour le bien est reformulé. C'est toujours la même idée. On ne peut jamais cacher la faute derrière une conséquence heureuse. Une désobéissance demeurera toujours une offense à Dieu. Ce n'est plus juste une tentative d'un salut par les œuvres que Paul doit repousser. C'est la pensée que le jugement de Dieu est injuste, puisque Dieu juge, condamne ce qui produit à certains niveaux du bien. Un peu comme Joseph en Égypte, on voit ça au chapitre 45 et au chapitre 50. Je n'ai pas les versets précis, mais dans les deux cas, il dit quelque chose semblable à Dieu a pris le mal que vous avez fait et il l'a changé en bien. Mais le mal que les frères de Joseph ont fait demeure mal. Il est injustifiable, et s'il est injustifiable, il ne peut pas être justifié. Mais comment comprendre que du bien puisse sortir du mal? On sait qu'on ne peut pas faire du mal en pensant faire du bien. On ne vole pas pour aider une famille pauvre, on ne tue pas un malade pour soulager ses douleurs, on n'avorte pas pour éviter des difficultés à la mère ou à l'enfant. Justifier sa faute est la tactique de celui qui est au pied du mur, mais qui ne veut pas abandonner sa faute, il ne veut pas se repentir. Le plus bel exemple, c'est la croix, la crucifixion. Alors, c'est un péché grave d'avoir crucifié Jésus. Mais en même temps, c'était l'événement par lequel Dieu allait sauver son peuple. Il en est sorti du bien de la croix. C'est toute l'œuvre du salut. Mais ceux qui l'ont crucifié, ils ont mal agi. C'est un grave péché. Donc, Dieu fait éclater sa justice et sa colère sur ceux qui commettent le mal. Et la condamnation de ces gens est juste. La prochaine péricope ou section va du verset 9 au verset 20. Le verset 9 qui dit « Quoi donc, sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Et on a ici un peu une récapitulation de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, à partir du chapitre 1 autour du verset 16. Donc, c'est l'universalité du péché au chapitre 1. Une partie du chapitre 2, c'est surtout les païens qui sont visés. Puis, à un moment donné, au chapitre 2, c'est toi qui te dis le nom de juif, ben, tu commets la même chose. Puis finalement, Paul montre que le péché est présent autant chez les païens que chez les juifs, et chez tous les païens comme chez tous les juifs. Puis, il arrive en 3.9, il dit « Sommes-nous supérieurs? » Absolument pas. Paul est en train de dire que les juifs ne sont pas supérieurs aux païens,
Pourquoi? Il dit, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a aucune supériorité de la nation juive sur les Grecs. Alors, et il est possible aussi que le nous, sommes-nous supérieurs, que Paul pense aussi aux chrétiens, parce que le nous est utilisé antérieurement pour parler des chrétiens. Et les chrétiens sont, donc, dans ce contexte-là, les chrétiens d'origine juive ne sont pas supérieurs aux chrétiens d'origine païenne. En fait, tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas de supériorité. Verset 10 à 18, Paul raboute une dizaine de textes de l'Ancien Testament. Un peu, il mettait tous ces textes-là dans son canon pour les projeter. Alors, pour démontrer la gravité du péché, puis l'universalité du péché. Verset 10 et 11, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Le verset 11 dit que l'homme n'a pas d'intelligence, il ne cherche pas Dieu. Et ici, on parle d'intelligence spirituelle. Ça ne veut pas dire que bon, il y a des hommes qui sont capables de grandes choses en mathématiques ou en sciences ou dans d'autres domaines. On ne parle pas de cette intelligence-là, on parle de l'intelligence biblique, là, spirituelle. Et il y a un lien entre l'intelligence et chercher Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et puisque l'homme ne cherche pas Dieu, il est égaré. Donc, en disant, il n'y a pas de juste, pas même un seul, Paul insiste. C'est pas la place maintenant pour enseigner ça, mais des fois, il y a des généralités. Par exemple, Jésus dit à Paul, tu seras mon témoin devant tous les hommes. On sait que ce n'est pas tous les hommes sans exception, mais c'est plutôt tous les hommes sans distinction. C'est-à-dire, tu vas témoigner à des pauvres, des riches, des gens cultivés, des personnes qui ne sont pas cultivées, des juifs, des non-juifs, sans distinction. Mais ça ne veut pas dire sans exception. Mais ici, il y a une instance. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors, c'est vraiment, il n'y a personne qui échappe à ce verdict. Et au verset 11, quand il dit nul ne cherche Dieu, il y en a qui peuvent dire ah non, moi je l'ai cherché avant de me convertir. Et c'est possiblement vrai. Ce que Paul dit, c'est par eux-mêmes, par lui-même, l'homme ne cherche pas Dieu. Alors, moi aussi, j'ai cherché Dieu avant de me convertir. Mais avec ce verset-là, c'est la Bible qui interprète mon expérience. Aujourd'hui, je dis que Dieu m'a amené à le chercher. C'est Dieu qui suscite cette soif-là. Et quand c'est un non-chrétien qui dit « Ah, moi, je cherche Dieu », en fait, il veut canaliser sa spiritualité, mais tant que Dieu ne fera pas une œuvre, il ne viendra pas à la vérité. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Sans l'œuvre déterminante du Père, il n'y a personne qui va trouver Jésus. Et la fin du verset 11 dit « Ensemble, ils se sont pervertis ». Et ça, on voit ça souvent. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit souvent que les hommes vertueux vivaient à la campagne, mais ceux qui voulaient s'adonner au péché
déménageaient dans une ville. Les pécheurs trouvent du courage en étant ensemble. Ensemble, ils se sont pervertis. J'ai déjà entendu, même de la part de non-chrétiens, que quand des humains se mettent ensemble, le quotient intellectuel ne s'additionne pas, mais il se soustrait. J'ai une adolescence qui n'est pas glorieuse, je le confesse, et j'étais beaucoup plus encouragé à faire des conneries quand j'étais avec d'autres. Évidemment, on s'encourage, on prend plaisir là-dedans. Verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il revient avec le pas même un seul. Donc, Paul insiste. On avait vu que le jugement se fera sur la base des œuvres. Et nous avions dit que les œuvres révèlent soit l'insoumission pour les réprouvés, soit la foi pour les élus, et ce, même si les œuvres des chrétiens sont encore marquées par le péché ou la faiblesse. Et Paul démontre que les actions démontrent, je m'excuse, c'est redondant. Bon, Paul expose que les actions démontrent que nul ne cherche Dieu. Aucun homme par lui-même. On parle de l'homme naturel ici. Au verset 13 et 14, il est question de la corruption de l'homme en lui-même. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est une citation du psaume 140, verset 3. Le venin se réfère au serpent, le venin d'aspic. Et en fait, ceux qui, donc les réprouvés, appartiennent à la descendance du serpent. Ce qu'on voit dans Genèse 3,15, la descendance de la femme qui signifie le vrai peuple de Dieu, tous les vrais croyants, sous l'Ancienne Alliance, sous la Nouvelle Alliance, peu importe. Et la descendance du serpent, c'est ceux qui rejettent le Messie. Donc, tous les réprouvés. Quand Jean-Baptiste et Jésus, tour à tour, accusent les pharisiens de race de vipères, c'est synonyme de descendance du serpent. Et quand il dit ils usent de tromperie avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, ben, Paul associe, il cite le psaume 140, en fait, ce texte-là associe l'homme dans son péché à Satan. Le sépulcre, la tromperie, c'est des notions familières à Satan. Verset 14, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Frères et sœurs, c'est pas glorieux ce qu'il y a dans la bouche de l'homme pécheur. C'est pas glorieux. Peu importe sur quel ton c'est dit, puis même comme chrétien, on lutte encore avec ça, des péchés, des demi-vérités dans le but de tromper l'autre, dans des mauvaises intentions. Notre langue, Jacques en parle, c'est un membre très dangereux. Il faut faire attention, même si on est chrétien, on ne peut pas dire « Oh, moi je suis correct, je suis à l'abri, c'est fini ». Paul enseigne aux Éphésiens de faire attention à leur langue, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais uniquement ce qui communique une grâce, etc. Les versets 15 à 17, bien, ce sont les relations entre les hommes. Il revient, donc, verset 15, il dit « Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. » L'idée de répandre le sang, ça ne veut pas dire que tout le monde est meurtrier au sens premier du terme. Mais tout le monde est meurtrier au sens profond du terme. L'apôtre Jean dit dans son épître, si quelqu'un a de la haine pour son frère, c'est un meurtrier. Puis le verset 18 donne la cause de toute cette déchéance. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
Si nous commettons ces péchés-là, c'est parce qu'on manque de crainte de Dieu ou on ne l'a pas du tout. Il faut réfléchir à cela. Oui, mais il m'a fait ci, il a dit ci. Oui, mais ça, c'est pas. Si ma langue dit des mauvaises choses, si je ne parle pas selon la vérité dans l'amour, la crainte de Dieu n'est pas devant mes yeux. Et Paul se sert des textes des Écritures, justement des oracles confiés aux Juifs. Paul se sert des Écritures qui faisaient la fierté des Juifs pour faire comprendre que cette révélation les condamne. Nous avons tous prouvé, autant juifs que grecs, que nous sommes sous l'emprise du péché. Aucune exception, personne n'échappe à ce verdict. Tous sont pécheurs. Tous se sont détournés de la loi de Dieu. Et les 3 premiers chapitres sont vraiment consacrés à la démonstration de l'universalité du péché. D'abord, les païens refusent la révélation générale et ça donne à l'idolâtrie et à l'immoralité. Et de leur côté, les Juifs qui jugent les païens refusent de se soumettre à la loi et commettent les mêmes péchés. Alors voilà, on va s'arrêter ici. On va prier avant de se laisser. Seigneur, tu prononces un verdict très sévère, mais très lucide, très juste sur l'homme. Nous sommes trouvés pécheurs. Et au plus profond de notre être, Seigneur, nous sommes pécheurs. Par nous-mêmes, notre vieille nature, c'est une nature de péché, une nature qui aime les ténèbres plus que la lumière, le mensonge plus que la vérité. Seigneur, pardonne nos péchés. Comme David a dit, même ceux qu'il ne connaît pas, même ceux qui lui sont cachés. Et Seigneur, ce qu'on veut, c'est rechercher la sanctification, la pureté. On veut t'honorer. On veut ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta patience, parce que ô combien tu es patient. Tu es patient dans ma vie, Seigneur, parce que je vois qu'à chaque instant, tu aurais toutes les raisons de me rejeter. Mais il t'a plu de me placer en ton Fils bien-aimé, de me sauver, de me faire grâce. Merci pour cela, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui ont pris le temps de suivre cette vidéo. Je te prie, Seigneur, de les bénir. Je te prie de leur faire du bien, de leur donner de progresser en toi et progresser pour toi, Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là et à bientôt.